Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pour terminer avec ces œuvres méritoires, nous allons citer ici le fait de faire tout possible pour prier au moins 2 rakats avant la prière de Fajr. Vous voyez, un musulman ne doit en aucun cas dormir toute la nuit sans se réveiller et faire 2 rakats au moins, surtout dans ce mois bien de Ramadan. Comme nous l'avions déjà cité, une personne qui prie la Salat Tarawih a déjà une récompense totale de celui-là qui a prié toute la nuit. Mais le fait de prier la Salat Tarawih ne t'empêche pas aussi de trouver un petit temps aussi pour encore prier, c'est-à-dire que 2 rakats ou 4 rakats. Parce que l'on n'est jamais satisfait. Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous donner. Plus tu t'efforces, plus Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Plus tu paresses, plus tu rates ou bien tu manques aussi de bénédiction. C'est pour cela le prophète sallallahu nous informe que chaque nuit, pendant la dernière, c'est-à-dire que la dernière séquence ou bien le dernier moment, c'est-à-dire que la dernière partie de la nuit, lorsqu'on divise une nuit en 3 parties, la dernière partie de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend. Il descend encore plus proche de nous dans le dernier ciel que nous voyons. Et Allah subhanahu wa ta'ala seul sait c'est-à-dire que de quelle manière il descend. Le fait de demander de quelle manière il descend, comment il descend, ça nous importe même pas. C'est pas notre affaire. Mais soyons confiants et croyons que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala descend. Pourquoi il descend? Il descend pour être encore plus en contact avec nous. Il demande qui veut que je lui pardonne, je suis là pour le pardonner. Qui veut la richesse, je suis là pour lui accorder la richesse. Qui veut d'enfant, je suis là pour lui accorder l'enfant. Qui veut. Sans ce moment, nous dormons encore plus. On dort. Alors que ça veut dire que le fait de se réveiller dans ces heures, dans cette heure et prier, tu auras automatiquement, ça veut dire que tu remarqueras que Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes prières et que ta vie change. Alors toi qui veux changer ta vie pendant la dernière partie de la nuit, disons pas de 2 heures, 3 heures, 4 heures, bien avant 5 heures, bien avant la prière de Fajr, au moins 1 heure avant la prière de Fajr au moins, ou bien c'est que 30 minutes, réveille-toi, prie. Et lorsque tu es en sujoud, dans l'état de prosternation, il faut toujours prier. Il faut prier dans ta langue maternelle. Dis à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que tu veux. Dis-lui ce que te manque. Dis-lui ce que tu as déjà trouvé. Dis-lui tout ce à quoi tu as, c'est-à-dire que ce à quoi tu as besoin, tout ce dont tu as peur. Allah subhanahu wa ta'ala est là. C'est l'omniscient, c'est l'omnipotent, c'est le plus puissant. Il n'y a rien qui l'empêche de te donner tout ce que tu veux. Il n'y a rien aussi qui l'empêche de te couvrir contre tout ce dont tu as peur. Alors fais tout possible dans ce mois de Ramadan. Réserve-toi un temps donné au mois où les femmes, les bonnes dames, nos mamans se réveillent aussi pour c'est-à-dire que pour nous procurer à manger. Toi aussi donne-toi un petit temps de prier. Les mamans aussi, ne vous fiez, c'est-à-dire que ne vous donnez pas seulement la tâche de prier. Vous devez avoir un petit temps où vous allez prier. C'est-à-dire que ne vous donnez pas la tâche seulement de préparer. Ayez un petit temps pour prier, c'est-à-dire que 2 rakats et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger vos maris, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir vos maris, de bénir vos parents, de vous bénir vous-même, de vous accorder la chance et la richesse. Allah subhanahu wa ta'ala est là pour nous accorder cela. Alors, c'est la dernière, c'est-à-dire que c'est la dernière chose que nous puissions citer par rapport à ces œuvres. C'était juste des conseils provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala et provenant de l'islam en général. Ce que vous remarquez ou bien ce que vous savez aussi qu'on devait normalement citer parmi ces œuvres qu'on n'a pas citées, vous pouvez nous les citer en commentaire. Ce que vous pensez aussi qu'on a omis ou bien qu'on aura faussé dans notre explication ou bien dans notre parler, vous pouvez toutefois aussi nous rappeler dans les commentaires, car personne, nul n'est c'est-à-dire que nul n'est fini d'apprendre. Nous sommes tous et toutes en train d'apprendre. Et nous voulons aussi apprendre de vous, comme vous apprenez de nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite la tâche et nous facilite encore la tâche. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de finaliser ou bien de terminer ce jeûne en beauté. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous les malades qui sont dans des maisons, dans des hôpitaux et qui aspirent, c'est-à-dire que
au bonheur de la santé. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala aussi de bénir tous ceux-là qui ont besoin de l'argent, de l'argent et du bonheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Nous lui demandons aussi de bénir notre cher pays, le Togo, de bénir nos autorités, et de les stimuler encore plus davantage pour que le pays puisse avancer à chaque instant. Nous demandons de bénir notre gouvernement et tous ceux-là qui luttent pour que l'islam puisse aller en avant. Qu'Allah nous bénisse tous et toutes. Merci infiniment. Nous vous rappelons avant de terminer que nous avons une chaîne YouTube. Tous ceux-là qui veulent nous suivre et suivre nos conseils et nos rappels, nous sommes disponibles sur le YouTube. C'est prédicateur ou bien PR Abdelkadir Yolou. Merci infiniment, merci. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.